Bonjour! Oh mon dieu, j'ai pas dit damoiselle. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu, mon décor est enfin dans le thème de ma chaîne. Car oui, avoir des jeux vidéo et tout, c'est pas trop le thème de l'histoire, notamment sur l'histoire du Nintendo, c'est pas super intéressant. Et je tiens d'ailleurs à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo de la semaine. J'avais besoin de réfléchir à comment j'allais me débrouiller pour être assez régulière sur mes vidéos. Du coup, j'ai donc pris la décision de faire une vidéo par semaine, car ça me permettra d'avoir plus de temps pour la monter et pour écrire mes vidéos. Et notamment parce que avant je sortais du coup, comme vous l'avez vu, 2 vidéos par semaine et c'était un peu compliqué et un peu galère à faire. Et du coup sortir une vidéo une fois par semaine, c'est ni trop ni pas assez. Et je pense que ça peut être cool. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va parler de mes revues vintage. Et ça tombe bien, car j'en ai la blinde. Et le plus vieux que j'ai date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est unique. Bien sûr, je vous parlerai que de certains articles et que je puisse remettre dans le contexte historique chaque revue. Alors j'ai surtout des revues de cinéma, comme Votre Cinéma, l'hebdomadaire républicain, j'en ai 12 comme ça. Et j'ai aussi une revue qui date du 30 mai 1945 et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la sortie de cette revue, ça faisait 2 semaines que la France et l'Allemagne n'étaient plus en guerre, sachant que la capitulation de l'Allemagne s'est faite le 8 mai 1945. Or, le Japon et les États-Unis étaient encore en guerre jusqu'au 2 septembre 1945. Et nous verrons des incroyables caricatures de japonais à l'intérieur. Commençons par parler de cette dite revue. Ce que j'aime beaucoup dans ces revues, c'est notamment les pages de pub qu'il peut y avoir. Par exemple, nous avons ici une pub sur la calvitie. Plus de chauve, traitement infaillible contre la chute de cheveux et la calvitie. Et on pouvait écrire un service de capillogène. Avant on écrivait et on n'appelait pas au téléphone pour prendre rendez-vous. On a vraiment toutes sortes de pubs. Et par exemple ici nous avons, sur cette page nous avons donc un article sur les combattants japonais contre l'Amérique. Vulnérabilité du Japon, l'empire du Mikado sera écrasé. Ce qui est le cas à cause des bombes de Nagasaki et Hiroshima durant l'été 1945. Ici nous avons d'incroyables caricatures des japonais. Super le racisme. Nous avons plein de photos de la flotte, des bombardements des Américains. J'aime bien, c'est que ça permet de voir le contexte historique de l'époque et c'est vachement cool. Ici nous avons une page qui traite d'Hollywood. D'ailleurs si vous aimez Hollywood comme moi, je vous conseille la série de Netflix Hollywood qui parle d'un jeune homme qui veut devenir acteur à Hollywood tout simplement. Et c'est vraiment intéressant, je vous conseille de voir cette série, elle est vraiment géniale. D'ailleurs sur cette page nous avons les potes de Tonton Adolphe, ce qui est vraiment cool. Ce que j'aime surtout c'est le fait que les femmes étaient très classe à l'époque et je trouve ça vraiment beau de voir à quoi ressemblaient les femmes et les hommes à l'époque. Nous avons aussi une pub contre une crème de jour pour les femmes. 2 femmes? Non, une seule et même femme. Jadis elle négligeait ses cheveux, elle paraissait triste et manquait d'attrait. Aujourd'hui elle utilise la merveilleuse brillantine Brojali qui donne à sa chevelure éclat et vitalité. Comme par enchantement, elle est devenue captivante, rayonnante de gaieté. J'aime bien surtout vraiment les pubs de l'époque, c'est vraiment ce que j'adore. Par exemple sur cette page nous avons des bons de libération. Mais alors Sobilon, qu'est-ce que des bons de la libération? Eh bien en fait il s'agissait de bons, on pouvait donner de l'argent, un bon coûtait 960 francs, ce qui faisait à peu près 150 €, ce qui est quand même très cher. Et qui permettait de reconstruire par exemple ici des écoles détruites par la guerre, car oui il fallait reconstruire le pays. Et on pouvait faire un bon par exemple c'était pour un tableau noir, 2 bons pour une table d'école, donc un pupitre, et 26 bons pour une salle d'école entière, ce qui n'est pas rien. Ici on a une revue de cinéma qui date de 1954. Nous avons par exemple ici l'incroyable et génialissime Clark Gable, qui est un acteur très connu de la fin des années 30 et du début des années 40 et que j'aime bien. Ici nous avons un numéro de Votre Cinéma, qui est une revue sur le cinéma qui date de janvier 1948, comme on peut le voir sur cette affiche, elle est marquée meilleurs vœux pour 1948. Derrière nous avons une merveilleuse pin-up. D'ailleurs on a ici une page sur les pin-up. D'ailleurs beaucoup de gens pensent que les pin-up viennent des années 50, or c'est complètement faux. Les pin-up en fait viennent des années 40, c'était des femmes qu'on montrait en photo ou dans les revues pour les hommes, notamment pour les Américains partis à la guerre pour on va dire se changer les idées. Je vais pas vous faire de dessin qu'est-ce qu'ils faisaient avec, mais voilà quoi. Ça permettait de les distraire en dehors des combats. Ici nous avons une page consacrée entièrement à des bébés stars, c'est-à-dire qu'on montre avant et après ce qu'ils sont maintenant, notamment des stars d'Hollywood. Ici par exemple nous avons Mickey Rooney, et pas Macaroni, qui a par exemple joué avec Judy Garland à la fin des années 30 dans plein de films. D'ailleurs en parlant de Judy Garland je pense faire une vidéo sur elle parce que j'aime beaucoup trop cette actrice. J'aime vraiment beaucoup ces revues, vous pouvez d'ailleurs en trouver je pense facilement dans les brocantes et sur internet. Je trouve que c'est bien d'avoir ça car ça permet d'avoir un bout de l'histoire en quelque sorte. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce genre de pièces. Ça permet de voir comment pensaient les gens à l'époque, comment vivaient les gens à l'époque, tout simplement, je trouve ça vraiment fascinant. Bien sûr, je vais pas vous montrer toute ma collection, je pense faire plusieurs épisodes. Sinon, on passerait, je pense, 400 ans. J'ai pas travaillé que ma vidéo dure aussi longtemps. Et voilà, ça me permet aussi de partager
Ce que j'aime, ça permet de pas forcément vous parler toujours de la même chose, c'est-à-dire par exemple actuellement des icônes ou de différentes époques du XXe siècle, et de pouvoir parler d'autres choses, de choses que je peux aimer ou je peux vous faire découvrir, ou que je possède dans ma collection d'objets vintage. Ça me permet vraiment de pas faire toujours le même type de contenu, de pas tourner autour du pot et de vraiment m'ouvrir tout en restant dans le thème de l'histoire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre mon Twitter car je le mets tout le temps en description, et si vous voulez d'ailleurs me suivre sur Twitter, vous pouvez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager cette vidéo, bref, vous connaissez les bails. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship